Rendez-vous avec Bruno Retailleau. Ça manquait sévèrement de légèreté, quoi. Oui, c'est dommage, parce que c'est pas ça qui va donner aux gens l'envie de retourner au cinéma. Ce n'est pas ça qui va donner envie aux gens de revenir au cinéma. Ainsi s'est exprimé Gérard Jugnot lundi dernier, suite à la cérémonie des Césars. Une cérémonie des Césars qui, de mon point de vue, était plutôt celle des Brutus. Car ces gens-là, ces artistes qui se comportent en réalité comme des militants, ces gens-là sont en train de tuer le cinéma français. Ils tuent sa magie, son génie, au nom de leur idéologie. On a tout eu lors de cette soirée, tout. La pensée victimaire et les réflexes communautaristes avec l'hommage à Adama Traoré ou même les statues à déboulonner, l'entre-soi, le nombrilisme également, car si les artistes souffrent de la crise sanitaire, ils ne sont pas les seuls. Et puis, bien sûr, le vulgaire. Je suis triste parce que le cinéma français, qui portait en lui une part de l'exception culturelle de la France, est en train d'importer le pire du cinéma américain. Le prêt-à-penser, le prêt-à-choquer aussi, en tombant dans le trash. Mais cette acculturation aux dérives américaines ne signe pas seulement un dévoiement de certains événements culturels. Cette acculturation atteint l'idée même de culture, ou tout du moins l'idée qu'en France, nous nous en faisons. Et quelle est cette idée ? C'est une haute idée, une idée que nous pourrions illustrer, résumer par cette belle phrase de Pays. Tout ce qui élève unit. Voilà la vraie fonction, la vraie vocation de la culture. Unir par tout ce qui élève. Et quand la culture n'élève plus, alors elle n'unit plus. Quand elle rabaisse l'art au rang d'objet idéologique, ou quand les artistes s'abaissent à la provocation absurde et vulgaire, la culture ne rassemble plus. Elle oppose, elle divise, elle fracture. Alors oui, Gérard Jugnot a eu raison. Ce n'est pas en opposant, en divisant, en fracturant que les Français auront envie de retourner au cinéma. Les Français qui, d'ailleurs, rappelons-le, financent à travers leurs impôts la création et la production culturelle en France. Aussi sont-ils en droit d'attendre que les acteurs de la culture n'utilisent pas leur argent, celui des contribuables, à des fins non plus culturelles, mais militantes, partisanes. Les Français ont des droits en matière culturelle, à commencer par le droit à une culture française. N'en déplaise à Emmanuel Macron qui niait son existence. La culture, c'est la personnalité d'un pays. Une personnalité qu'il nous revient de connaître et de transmettre, aussi, surtout. Et de ce point de vue, je regrette que ce grand projet de création d'un musée de l'histoire de France, qui avait été évoqué sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, n'ait pu voir le jour. Oui, nous avons besoin de culture, nous avons besoin de retrouver une vie culturelle dans nos musées, nos cinémas, nos théâtres, nos festivals. Mais une culture qui rassemble les Français et non qui ressemble à tout ce qui les éloigne, les oppose, les sépare. Défendons cette culture-là, ce commun dont nous avons tant besoin, pour nous-mêmes bien sûr, pour chacun d'entre nous aussi, et pour nous tous surtout, parce que sans la culture, la France ne serait plus la France. Merci à tous et à très bientôt.